Bonjour. L'invité de Agora cette semaine est Madame Annick Patricia Carrière qui a cofondé l'agence Station Bleue en 2000 avec Gabriel Paré, son actuel associé. Depuis ce temps, elle a défini l'identité de l'agence et façonne son orientation artistique. Elle œuvre à l'essor de l'entreprise, à la diffusion des spectacles et au développement de la carrière des artistes au plan national et international. En 2024, Annick Patricia Carrière a reçu le prix Uriel Luft remis par Synars, soulignant sa contribution exceptionnelle au rayonnement international des arts de la scène, une distinction d'autant plus significative qu'elle coïncide avec le 25e anniversaire de l'agence. Madame Carrière, je vous souhaite la bienvenue chez Agora ici Télévision. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très, très gentil et apprécié. Merci. Alors, bienvenue. On va parler de l'agence, l'agence Station Bleue dans un premier temps. La mission, les objectifs, le mandat. Voulez-vous nous en dire plus sur cette agence qui a fait du cheminement là? Vous célébrez 25 années très prochainement Oui, là. Voulez-vous absolument. nous parler du Absolument. mandat et des objectifs dans la carrière, s'il vous plaît? Ben écoutez, tout simplement, moi j'ai une formation, j'ai étudié au Conservatoire de musique de Montréal, donc je suis diplômée de cette institution nationale du Québec et j'ai eu un souci en fait important avec mon bras droit, comme il arrive souvent dans ce métier, dans les métiers comme par exemple aux Jeux Olympiques, donc Mhm. les blessures sportives. Et j'ai terminé mes études en fait en me consacrant à la musique nouvelle, parce que j'avais fait mon mémoire sur la musique de Claude Vivier, un compositeur québécois qui rayonne bien entendu à l'international. Et donc après ça, ça m'a amené à travailler pour un organisme de musique contemporaine qui s'appelle le Nouvel Ensemble Moderne. Et tout ça m'a amené en fait à découvrir qu'il y avait peu d'agences qui se consacraient à la musique de concert. Ce qu'on appelle la musique de Mhm. concert, c'est la musique classique, la musique du monde, le jazz. Donc les musiques qui sont pas nécessairement des musiques populaires. Et avec mon associé Gabriel Paré, qui lui aussi a une entreprise en fait en design graphique, on s'est assis puis on a dit, on était comme à un moment de nos vies où est-ce qu'on Mhm. était excités par débuter une nouvelle entreprise. Alors on s'est joints ensemble. Gabriel a un côté beaucoup plus comment dirais-je, lui, il vient des arts visuels, mais quand même avait déjà géré une entreprise. Donc, on a ensemble uni nos cordes, comme on dit, nos forces, et on a ouvert l'agence Station Bleue en 2000. Euh, donc, les grandes lignes étaient de soutenir, en fait, les talents émergents, des talents établis au Québec, pour les faire connaître dans différents marchés, d'abord au Québec et à l'étranger par la suite. Donc, en gros, c'était, comment dirais-je, c'était une volonté un peu. Il y avait beaucoup de naïveté dans ce désir de fonder une agence de musique de concert à Très l'époque. bien. Alors soutenir les artistes et des talents émergents, justement, comme vous dites. Puis après 25 années d'existence, quel est le bilan que vous en faites jusqu'à maintenant? Bon, j'ose présumer que c'est un bilan positif, mais voulez-vous nous dire Oui. les grands traits là qui ont impacté justement ce cheminement? Ben, je vous dirais dans un premier temps que comme il n'y a pas vraiment d'école pour former des agents d'artistes, des gérants d'artistes, parce qu'il y a quand même une petite différence entre les deux, Mhm. euh, il fallait un peu tout apprendre par nous-mêmes. Donc, avant même de penser à dire, ben là, on va développer bien soutenir les artistes, il fallait d'abord bien apprendre à connaître les réseaux Mhm. en fait de diffusion, ce qu'on appelle les réseaux de diffusion. Donc, les réseaux d'orchestre, c'est un réseau. Le réseau de musique de chambre, c'est un réseau. Par la suite, à l'agence, on a ajouté des artistes en danse, en cirque. Mais ce sont tous des réseaux de diffusion. Quand je parle de diffusion, donc de présentation de ces disciplines-là. Euh, donc, il fallait apprendre à connaître les gens, les rythmes, les cycles de programmation. Et le plus grand, je vous dirais, réseau, c'est ce qu'on appelle les plus pluridisciplinaires. Donc, ceux Mhm. qu'on voit ici beaucoup au Québec, qui présentent à la fois de Oui. la musique, la danse, du théâtre, de l'humour. Donc, c'est un peu tout ça qu'il fallait d'abord bien comprendre et pour être capable de bien placer nos artistes aux bons endroits. Donc,
au départ, on avait surtout des artistes qui étaient, je dirais peut-être émergents, quelques-uns qui avaient une certaine reconnaissance, mais avec le Oui, temps, bien entendu, on a développé puis on a attiré des artistes qui, euh, qui avaient un petit peu plus qui étaient un peu plus établis, mais on a toujours parmi nos artistes, en fait, des artistes de tout azimut et de tout niveau dans leur cheminement de très bien. progression. Ouais. Alors, il est souligné dans le communiqué Ouais. ceci. Le public demeure toujours au cœur du projet. Ouais. Qu'il soit de cette île, de Vancouver, de Montréal ou de Paris, cette rencontre avec les artistes est la même. Ouais. Vibrante, marquante, très souvent inoubliable. Quelle fierté pour nos artistes de circuler aux quatre coins du monde. Mm. Donc le rôle Ouais. du public justement dans ce cheminement, n'est-ce pas? Ouais. Ben, en fait, la question qui devrait, dans le fond, toujours être au cœur de notre travail, soit en tant qu'artiste ou en tant que de travailleur culturel. Travailleur culturel, donc, c'est nous, c'est ceux qui programment, c'est en fait toute l'écologie qui Mhm. entoure la réalisation des événements artistiques. C'est toujours la rencontre avec l'artiste, parce qu'au final, c'est le souhait qu'on souhaite secrètement, c'est d'être capable de rejoindre ce public-là pour les amener à vivre une expérience artistique qui va les toucher, qui va les soutenir, qui va les allumer, les illuminer, tout particulièrement, je dirais, en ce moment où on vit une période très troublée. Donc, le Mhm. public, c'est c'est comment dire, c'est la finalité du projet, en fait, de notre travail à tous. C'est qu'on les aura touchés. Et puis Mhm. quand on Bien arrive à sûr. faire ça, ben, on se dit mission accomplie. Mission Et accomplie, oui. ouais, c'est ce qu'on cherche en fait. Ouais. Très bien, parfait. Alors, bon, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Cette fois, on parle événementiel, là. L'agence Oui. Station Bleue, avec sa cofondatrice, Madame Annick Patricia Carrière, qui est l'invitée de Agora aujourd'hui chez ICI Télévision. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ICI Télévision. Annick Patricia Carrière est mon invitée aujourd'hui, qui a cofondé cette agence, l'agence Station Bleue, qui célèbre 25 années d'existence. Voilà, on peut voir là ce magnifique logo là, 25 ans à vos côtés là, d'accompagnement des artistes et des artistes émergents. Alors 25 ans d'excellence, de reconnaissance, Madame Carrière. Parlons de chiffres si vous voulez bien. Je veux dire, combien de spectacles avez-vous, je veux dire, produits à ce titre? Là, on va pas aller dans la précision, peut-être un peu peut-être dans l'approximation, mais voulez-vous nous parler un petit peu, peut-être juste sur le plan à la fois national et international, la Ouais. promotion et la diffusion qui a été faite à ce niveau par l'agence? Ben, écoutez, en fait, quand on a commencé, on a eu des résultats vraiment mitigés, voire faibles. Donc, ça a pris beaucoup de détermination pour poursuivre. Je vous dirais que avant la pandémie, nous étions autour de 600-650 représentations par année, ce qui est à peu Mhm. près un peu plus de un par jour annuellement. Ça est, mais je vous dirais qu'en moyenne, on est peut-être autour de 400 représentations annuellement Par partout, année. donc aussi bien au Mhm. Québec, au Canada qu'à l'international. Oui. Il y a des artistes aussi qu'il faut bien comprendre qu'il y a des artistes dans certains territoires qui, euh, qui vont pouvoir être accueillis. Donc, je pense entre autres Mhm. à un de nos artistes qui est le pianiste, le brillant pianiste Charles Richard Hamelin, qui va quand même peut-être 2 fois par année faire une tournée au Japon, en Corée. Mais bon, c'est pas tous les artistes comment dirais-je, qui ont le profil artistique, puis Oui. aussi qui ont le désir, parce que c'est drôle, j'avais une discussion un peu plus tôt ce matin, et il y a quand même des enjeux que les gens oublient quand même qui sont rattachés avec la tournée, c'est-à-dire c'est exigeant humainement, c'est exigeant aussi physiquement de Exactement. se déplacer de soir en soir. Donc, Mhm.
pour des raisons parfois familiales, des fois des Mhm. raisons physiques. Donc, c'est pas tout le monde qui a la disponibilité et l'énergie pour faire tous ces, euh, tous ces voyages. Donc, il faut quand même avoir des discussions aussi avec les artistes pour savoir quels sont leurs objectifs et d'allier en fait Oui. nos forces respectives pour être capable d'arriver à entrer dans un nouveau pays. Des fois, ça peut prendre 2 ans lorsqu'on débute en fait à avoir des échanges avec les programmations, les festivals ou avec les orchestres, parce que les calendriers se remplissent quand même assez rapidement. Donc, il faut il faut vraiment prendre le temps de discuter avec l'artiste des objectifs, le programme, le répertoire, les enregistrements. Tu sais, le disque ne fait plus vraiment partie maintenant comment dirais-je, en fait, pas de la même manière qu'avant, Mhm. comme la vente de disques est quasi disparue, on va dire, tristement. Oui. Mais Mhm. quand même, l'idée de faire des disques, c'est aussi pour avoir des outils de promotion pour pouvoir rejoindre le public et rejoindre aussi les programmateurs dans tout ça. Donc, et c'est très variable aussi. On a eu des belles Mhm. années aux États-Unis. Je vous dirais que dans les 3 dernières années, c'est un peu plus compliqué. Pas tant dans les relations commerciales avec les gens là-bas, mais avec nous, on a des problématiques de visa, de Mhm. travail pour entrer aux États-Unis. Donc, c'est sûr que ça remet en question tout le développement qu'on a fait, qui Oui. était quand même important dans ces pays-là. Donc, c'est passionnant parce que nous, on est toujours. Je nous décris en fait les agents d'artistes, moi et mes collègues, parce que bon, on parle de nous, mais j'ai quand même des amis précieux qui font le même métier. Et pour moi, je nous décris comme des haut-parleurs, parce que dans le fond, on est Mhm. là pour rencontrer les gens, les programmateurs, les directeurs de festivals, pour leur parler de nos artistes, des projets, les intéresser, mettre en place en fait pour le futur Oui. des, leur intérêt. Donc, on est en amont toujours sur le travail. Alors, quand vous voyez, par exemple, je sais pas, la programmation du Festival de jazz de Montréal, ben, vous Oui. pouvez peut-être imaginer qu'il y a 2, 3 ans de travail Oui. derrière Oui. tout ça Oui. pour Pour pouvoir arriver à aboutir ça. à une Mhm. programmation. Donc, on Mhm. travaille longtemps en amont Mhm. et, et je vous dirais qu'une des joies, en fait, du métier que je pratique, c'est que pas toujours, mais je vous dirais que la plupart des gens avec qui j'échange, ce sont des personnes qui sont très passionnées, allumées. En tout cas, je vous dirais qu'il n'y a pas un jour qui est vraiment ennuyant de travailler dans le Très bien. secteur de la représentation d'artistes. Parfait. L'agence, elle privilégie 80% de concerts Oui, et 20% de spectacles. oui. Donc, pourquoi plus je veux dire, de concerts que de spectacles? Est-ce que c'est plus lucratif? Est-ce que c'est juste le mandat de l'agence? Comment est-ce que vous voyez ça? Je vous dirais, quand on parle de concert, en fait, c'est parce que c'est vraiment rattaché à la pratique musicale. Donc, moi, étant musicienne, c'est sûr que mon ADN, c'est C'est dans c'est ma connaissance la plus fine, c'est celle de la musique. Donc, tu Mhm. sais, c'est sûr que ça se reflète à travers nos, euh, nos, euh, nos succès, je dirais, Mhm. et à travers les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc, c'est certain que ma facilité de parler des artistes en musique est peut-être plus simple, Exact. plus Mhm. naturelle. Mais 20%, c'est parce que à travers les voyages qu'on fait, on rencontre des artistes et on veut aussi les produire et les amener ici. Donc, je ne me rappelle plus dans le communiqué s'il y avait la liste exhaustive de tous les pays avec lesquels nous avons collaboré, parce que, je vous explique tout simplement, en fait, c'est que c'est toujours important d'avoir en tête d'amener nos artistes à l'étranger, mais j'ai toujours aussi pensé qu'il était important d'amener les artistes de l'étranger Mhm. ici. Donc, pour moi, l'état de la réciprocité a toujours été quand même en priorité dans ma tête. Donc, on a eu des artistes, des compagnies de danse d'Argentine, de Cuba, on a eu des chœurs d'Irlande, on a D'Irlande, travaillé oui. avec Mhm. des artistes palestiniens qui finalement n'étaient jamais venus ici en Amérique, qui ont été les premiers à les faire découvrir. Alors, il y a quelque chose quand même d'excitant à amener au public, parce que c'est toujours un peu le même principe, à les faire découvrir des artistes ou des compagnies artistiques de l'étranger ici chez nous, dans nos salles qui sont très très bien équipées pour la plupart. Tout à Donc, fait.
il y a cet élément. Donc, quand on parle du 20%, il faudrait vraiment que j'aille vraiment faire une petite vérification, mais probablement que c'est les artistes étrangers aussi que qui l'on viennent, oui. amène au Oui, Québec et au Canada, que l'on fait tourner, je vous qui font dirais, aux aussi 2 ans. excellent. Parfait. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation avec notre invitée chez Agora aujourd'hui, Dominique Patricia Carrière. Restez avec nous. De retour avec vous chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs, on parle événementiel. L'agence Station Bleue, qui célèbre ses 25 années d'existence, 25 ans à vos côtés. Et bien voilà, c'est tout dit. Alors, dans la carrière, il y a eu de nombreuses distinctions que vos artistes ont reçues. Permettez-moi de les citer, là, ils sont dans le communiqué. 25 prix Félix, 38 prix Opus, 9 prix Juno, 2 prix Tournée Rideau. Bon, c'est quelque chose. Quel est le secret de ces performances, justement? Le travail! Le travail, hein? Le travail continue. L'excellence des artistes, l'implication, la détermination. En fait, tous ces traits comment je voudrais dire, tous ces traits que je vous nomme comme ça, ça a aussi fait partie de ma formation académique de musicienne, parce que c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de travail, là. Je reviens aux Jeux olympiques parce que pour moi, le lien est vraiment présent, là. Le lien Oui, d'excellence, d'arriver premier, la technique sans faille. Donc, on essaie, avec les artistes qu'on représente, d'assurer que notre travail auprès d'eux, on essaie de les accompagner afin qu'eux aussi puissent recevoir, au même titre, là, ces belles récompenses que vous avez nommées. très bien. Bon, question d'ordre général, peut-être quel est le regard que vous portez justement sur le monde de la diffusion et des arts de la scène présentement au Québec? Alors là, ça, c'est une bonne question. Elles sont toutes des bonnes questions, mais celle-ci, je vous dirais qu'elle est les plus particulières. Et chère à mon cœur, en fait, c'est que j'aimerais vraiment qu'on puisse essayer d'amener encore plus des artistes de la musique de concert spécialisée, en fait, tous les œuvres spécialisées auprès du public. Parce qu'on est très chanceux, on vit à Montréal, donc on a des compagnies de danse, on a des séries de danse, de cirque. On a vraiment une abondance grande, on a accès à une diversité musicale qui est extraordinaire. C'est le cas des grandes villes, mais notre pays est tellement grand que pour pouvoir envisager d'aller à cette île, il faut vraiment travailler fort avec les Oui, programmateurs là-bas, et eux, ils font vraiment un effort en fait pour s'unir afin que les choses puissent se réaliser des, euh, sur des segments quand même aussi importants de leur programmation. Ben moi, bien entendu, c'est sûr que je trouve que c'est important d'amener les musiques tout azimut. J'ai pas nécessairement quelqu'un qui consomme beaucoup de la musique populaire, là, puisque, comme je vous dis, moi j'écoute plus de musique classique, jazz, de musique du monde dans ma vie, mais j'aimerais qu'il y en ait plus, tout simplement parce que je trouve que c'est un aspect des arts qui m'est profondément cher. Donc voilà, fait que très bien. je pense que c'est important. Alors, bon, c'est quoi le... Bon, je vous ai parlé de bilan aussi. Peut-être les Oui, choses qui restent peut-être à faire. Et c'est quoi le message que vous voulez transmettre oui. aujourd'hui après ces 25 années d'existence de l'agence Station Bleue? Ben, un peu plus tôt, vous avez parlé des prix que nos artistes ou nous-mêmes avons reçus au cours de toutes ces années, mais il y en a un qui m'est tout à fait cher. C'est le prix Uriel Luft, qui m'a été remis en Oui. novembre 2024. Alors, je vous explique un petit peu. Monsieur Uriel Luft a été un très, 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 très grand agent, très grand impresario qui est arrivé au Canada au début des années
je suis pas précise, mais peut-être aux années 50-60. Et il a travaillé au Grand Ballet canadien. Il a travaillé beaucoup à l'essor des compagnies de danse, parce que lui, en fait, c'était la danse qui était son alma mater. Donc, moi, j'ai eu la chance, en fait, de l'avoir comme mentor. Donc, le prix que Mhm. j'ai reçu, cette reconnaissance que j'ai reçue en 2024, m'était d'autant plus cher parce que c'était le lien, en fait, la personne qui m'a bien instruite, qui a parlé de l'engagement, de la connaissance, du temps, de la patience. Il m'a beaucoup parlé de la patience. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de patient nécessairement dans la Ouais, vie. ouais. Mais lui, c'était une personne très sage. Et donc, je pense que ce qui est important, en fait, c'est un de mes souhaits pour lequel j'essaie de contribuer. Là, je donne maintenant un cours au Conservatoire de musique de Montréal euh, chaque année. Et c'est vraiment pour préparer les artistes, la jeune génération à comment mieux naviguer, en fait, Ouais. dans tout cet univers. Et aussi de trouver leur place comme artiste ou comme travailleur culturel. Alors, je dirais qu'une des choses qui m'est très chère en ce moment, c'est vraiment d'être capable de contribuer comme Uriel Luft le fait pour moi dans les années début 2000 euh, Mhm. pour me partager toute son expérience. Alors, dans mon souhait, en fait, c'est d'être capable d'être cette même personne pour essayer de guider les artistes ou les compagnies artistiques en devenir. Très bien. Puis, bon, il reste combien? Une minute, là. Une minute et quelques. Juste un dernier mot pour les jeunes Madame Carrière, là. Les jeunes Oui, émergents, là, les oui, jeunes de la scène, là. Qu'est-ce que vous leur direz, là, en quelques secondes? de prendre mon cours. Et de prendre le cours. Bon, ok, Euh, voilà. C'est un message ben, qui est passé déjà. non, non, c'est pas ça le but. Je pense qu'il faut être vraiment courageux, il faut être patient, astucieux, bien réfléchir en fait aux objectifs qui les animent et Mhm. de trouver des gens qui les entourent pour bien essayer de les guider dans cette vie parce qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment quand même très simple. Mais bon, on y arrive. Écoutez, moi, j'y suis arrivée à bâtir une Mhm. entreprise avec mes collègues au fil de ces 25 années, mon associé, et aussi ben, de faire en sorte que les artistes pour lesquels on s'est engagé, ben, on essaye de les faire briller ici comme ailleurs. Et il faut il faut s'inspirer des gens qui y arrivent et c'est ça, bien C'est s'entourer, ça. je pense que c'est important pour les jeunes. Très bien. Voilà. Alors, écoutez, bon 25 années d'existence. Merci. Merci beaucoup à vous, Madame Annick Patricia Carrière, qui était Oui, mon invitée aujourd'hui chez Agora, ici, télévision. Kamal oui. Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous, mesdames et messieurs, jeudi prochain, même heure, 15h30 chez ici Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.